C'est clair. Donc nous allons poursuivre pour faire la conclusion du programme. Et ce soir, pour ma part, je fais la conclusion de la semaine. Voilà, je vais aussi toucher certainement, parce que le thème principal c'est par le Saint-Esprit bâtissons une famille unie, forte, ou du moins unie, glorieuse et concurrente à travers l'impact des cellules de maison. Amen. Donc il est 11 h et comme nous avons dans l'apothéose, vous allez nous donner une permission. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, on va, vous avez prié, hein? On a prié tout à l'heure. Voilà, donc on va chanter ce cantique et nous allons passer à la parole de Dieu. Déjà, j'aimerais que la régie prépare Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. La gamme que je t'ai donnée, tu peux commencer à Acte chapitre 2, 42 à 47. Josué 24, 15. Alléluia. Donc vous pouvez prendre déjà le texte. Et quelqu'un d'autre peut prendre Acte 5, 42. Le technicien aussi enregistre tous ces versets. Ceux qui étaient là dans la semaine, je pense que vous êtes à l'aise. Ceux qui n'étaient pas là, il y a des choses qu'ils ne vont pas entendre. Alléluia. Mais Dieu va te donner la parole du jour. Amen. J'ai dit Amen. Est-ce que tu es là? Si tu es là, salue la présence du Saint-Esprit. Oui, salue la présence du Saint-Esprit. Parce que je sens sa présence actuellement. Elle s'intensifie. Donnons gloire à Jésus. Nous voulons chanter ce chant qui résume un peu la miséricorde de Dieu pour nous. Que n'as-tu pas fait ensemble? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Médite sur ce qu'il a fait pour toi. Enlevez les sifflets s'il vous plaît. Que n'as-tu pas? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi, tu as tout subi. Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Est-ce que le peuple ressent que n'as-tu pas fait? Tout le monde. Que n'as-tu pas fait pour moi? Médite sur ton intimité, ta relation avec Dieu. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi. Embrasse ta parole. Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je? Où serais-je sans toi? Où serais-je? Où serais-je sans toi? Sans toi. Je ne suis rien sans toi. Sans toi. Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je? Où serais-je sans toi? Je
Ensemble. Que serais-je sans toi? On va chanter avec le peuple. Que serais-je sans toi? Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Les mains entendre le peuple. Où serais-je diminué? Où serais-je sans toi? Plus fort. Où serais-je sans toi? Où serais-je? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien. Je ne suis rien sans toi. Jésus. Afficher le test. Une famille unie, glorieuse et concurrente donnant une place importante aux cellules de maison. Le test de base, Acte chapitre 2, 42, 47. Josué 24, 15 nous dit quoi? 1, 2, moi. 1, 2. Ça vite comme ça. C'est une récitation. Il faut dire ça comme si tu proclamais ça pour toi et ta maison. 1, 2. Moi et ma maison, c'est encore une fois. Moi et ma maison, c'est nous allons prendre Acte chapitre 2, 46. À cause du temps, 46. C'est 42. 46 et 47. On peut lire ensemble 2. On va répondre ensemble. 2. Amen. Avant que Dieu n'ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés, le verset 46 nous dit quoi? Il nous dit, ils étaient quoi? Comment? Chaque jour assidus. Ces gens-là, ils travaillaient. Ils travaillaient la terre, c'était des bergers, certains travaillaient dans l'administration, comme vous. Mais ils étaient assidus au temple. On dit, bon, nous on a une belle excuse. Hein. Je peux jouer en France. Nous on a une belle excuse. Notre excuse, c'est qu'on habite à Pégerville, il y a les embouteillages. C'est notre belle excuse. Hein? Je vous ai dit pendant la semaine qu'il y a une année, ils ont projeté une image d'une église inondée par l'eau. Mais ils sont venus faire le culte. Tout le monde était là. Qui a vu l'image? Dieu, je suis en train de prier pour que Dieu nous donne la passion de Jésus. Oui. Et je pense qu'il est en train de le mettre aussi. Dieu nous donne la passion de Jésus. Cette vie chrétienne intellectuelle, où on a des grands airs là, on pense qu'on est là, on connaît tout, on est là. Ça c'est, si tu es à côté de la plaque, genre on connaît tout, Dieu me connaît, je le connais. La passion pour Jésus. Il pleut. C'est inondé. Ce n'est pas une excuse là pour ne pas venir à l'église. C'est compréhensif. Normalement, tu restes à la maison. Mais ils sont venus. Puis c'est rempli de chrétiens. Ils ont pris dans l'eau là. Il a plu ici le mercredi. J'ai cru que les gens n'allaient pas venir. Le coin était rempli. Pourquoi? Parce que la passion a commencé à venir. Quand vous venez là, vous savez que je viens dans la prière de Dieu. Et quand vous venez, vous sentez vraiment ça. Alléluia. Donc pour que les gens aussi quittent leur travail pour venir, pour que les gens courent pour venir, il faut qu'ils viennent, ils sachent qu'ils vont trouver quelque chose de mouvementé
et de puissance de la part de Dieu. S'ils viennent qu'ils sentent le vide, ils ne vont pas venir. Amen, amen. Et ça, c'est pourquoi nous tous nous devons prier. J'introduis ça pour dire quoi? On dit qu'une famille unique, glorieuse et concurrente. Cette famille unique, glorieuse et concurrente dont on parle, au-delà de faire la définition séquentielle de chaque groupe de mots, unique, conquérante, glorieuse, projetons l'image de l'église primitive, car c'est sa description parfaite. L'église primitive était une église unie, glorieuse, conquérante. Parce que c'était une église, on dit, ils faisaient tous, ils étaient assidus tous ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. Ils faisaient tout d'un commun accord. Ils mettaient ensemble, dans le verset 44 de Acte 2, ils mettaient ensemble leurs biens et ils distribuaient à ceux qui en avaient besoin. Ils agissaient ensemble. Ils étaient actuellement ensemble revient. Parce que c'était l'église qui avait compris l'esprit communautaire de la communion fraternelle. Alléluia. L'église primitive était une église unie. Contrairement à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de prophéties qui étaient une église divisée. Il y avait des divisions, il y avait beaucoup de la chair, les gens étaient immatures là-bas. Mais ils prophétisaient, ils se jouaient les dangereux, pourtant ils sont faibles spirituellement. Dans l'Apocalypse, oh, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de me conduire dans ce truc-là, alors que mon message est là. Dans l'Apocalypse, il dit, tu penses que tu es riche alors que tu es pauvre. Tu crois que tu es bien alors que tu es nu. C'est une illusion. Dieu veut t'ouvrir les yeux sur ce que tu es vraiment. Et nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit. Quand Esaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu ce qu'on appelle la Shekinah ou le Kabod. Quand il a vu qui il servait. Esaïe chapitre 6. Il dit, à la mort du roi Osias, je vis un grand trône très élevé et le Seigneur était assis. Donc c'est comme s'il avait vu le Seigneur lui-même assis sur le trône. Et les anges, les chérubins étaient au-dessus de lui. Les anges étaient en train de l'adorer. Et il a vu la gloire. Quand tes yeux s'ouvrent sur la gloire de la personne de Jésus, ta vie est bouleversée. Ta vie change. Ta manière de voir Dieu change. Ta manière de servir change. Tu vois qui tu es. La Bible, il a vu son état. Il dit, malheur à moi, car je suis un pécheur au milieu d'une rage pécheresse. Or, quand tu prends les 6 premiers chapitres de Ésaïe, Ésaïe disait toujours malheur à vous, malheur à vous. D'après lui, il prophétisait comme ça, malheur à vous. Mais quand le Père lui a ouvert les yeux, en ce moment-là, il pensait qu'il était dangereux. Hein? Il pensait que lui, il était trop violent. Que c'était un grand prophète. Pourtant, il n'avait même pas encore commencé. Dieu sait qui tu es vraiment. Il sait le niveau d'intimité que vous avez vraiment. C'est pourquoi je n'ai pas été choqué de voir que quelqu'un qui a l'habitude d'être là s'est levé pour venir. Vous pouvez dire ce que vous pensez de lui ou d'elle. Mais quelque chose vient de commencer dans sa vie. Alléluia. Et il a dit, me voici en moi. Qui enverrai? Me voici, envoie-moi. Donc tu n'étais pas qui t'avait envoyé au début de la terre. Dieu veut bouleverser ton intimité avec lui. Dieu veut bouleverser ton intimité avec lui. C'est ça qui fonde une église unie glorieuse. Cette gloire-là, tu dois la voir. L'église primitive avait vu cette gloire dans la chambre haute. Après cette expérience puissante et les miracles qui s'en sont suivis, les gens ont eu la crainte de Dieu. On dit qu'il y avait des miracles, une crainte s'est saisie d'eux. Lorsque Ananias et Saphira sont arrivés, quand Barnabas a vendu son champ, il a été poussé par l'Esprit. Dieu l'a touché. Il a vendu librement son champ par la bonté. La bonté que donne le Saint-Esprit. Ceux qui étaient là le deuxième jour savent de quoi je suis en train de parler. Poussé par l'Esprit, il a donné. Excusez-moi.
merci à vous. Poussé par l'esprit, il a donné son champ. C'est ça la bonté. La bonté ne donne pas pour se faire voir. Hein? Je pensais que tu allais dire amen. La bonté ne donne pas pour se faire voir. La bonté qui fait partie de cette grappe qui est le fruit de l'esprit, elle se manifeste sous l'inspiration du Saint-Esprit en voyant le besoin de l'autre ou le besoin de Dieu. C'est cette unité qui s'est manifestée là. Ce n'était pas une unité comme un club, comme la Fessie ou bien une mutuelle de ton village. Non, c'est pas comme ça. Parce que là-bas, les gens font la sorcellerie là-bas. Mais il y avait la puissance intérieure, l'onction ontologique, le Saint-Esprit qui détruit les œuvres de la chair, qui détruit la méchanceté, l'orgueil, il détruit tout ce qui n'est pas de Dieu et qui commence à faire pousser, à germer le fruit qui vient de Dieu, qui est le caractère de Christ, l'amour, l'humilité, la bonté, la bénignité, tous ces fruits dans Galates 5:22 que vous pouvez voir. Et il y a la bonté dedans. Et Barnabas a donné, poussé par l'esprit. Ananias et Saphira veulent venir faire aussi. Mais eux, ils ont voulu faire ça pour se faire voir. Mais ils ne savaient pas que ça n'avait rien à voir avec leur religion juive ou judaïsante. C'est l'histoire où les pharisiens, où Dieu n'est pas là. Mais Dieu était descendu par la Shekinah. Pierre était le pasteur principal. Il y avait l'autorité, la gloire de Dieu. Ce n'était pas du jeu. Il rentre. Pierre le voit, il sait qu'il ment. Il dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Il n'était pas là-bas. Mais l'Esprit lui a révélé. C'est ça une église glorieuse. Vous comprenez ça? Dieu se manifeste de façon tangible. Si tu n'étais pas repenti ce matin, Dieu allait te dévoiler. Hein? Il allait te dévoiler ici. Parce que la puissance qui commençait à monter là, il dit si tu t'amuses, il va te frapper. Alors que c'est un jeu. Ananias et Saphira, c'était pas dans l'Ancien Testament, c'était pas au temps de Moïse, c'était au temps de Pierre. Hein? C'était sous la grâce, Jésus était déjà monté. C'est à notre temps. Vous pensez que Dieu ne frappe pas? Il frappe toujours pour inspirer la crainte. Quand il y a le réveil spirituel, quand il y a la gloire, quand l'église est unie, glorieuse, c'est ce genre de choses qui se passent. Préparez-vous parce que vous allez voir des choses étranges dans cette église à partir de maintenant. Oui. Dieu va te dire, toi, voilà ce que tu fais dans l'église, voilà ce que tu fais dans l'église. C'est faux, mais c'est vrai. Si tu mens, tu tombes là, tu tombes devant nous tous. Il va te dire la vérité. Hein? Tu tombes devant tout le monde. Ananias et Saphira. Je ne sais pas si c'est le mari qui est tombé d'abord, c'est le mari, non? Le mari a pris Saul. Les jeunes gens, eux, on leur dit de soulever. Eux, ils soulèvent son mari, ils n'ont pas peur. Ce sont les souleveurs. Sa femme vient. Et je suis sûr que c'est elle qui a inspiré ça à son mari. Excusez-moi les mamans, hein. Je vous aime bien, vous savez. Mais je sais, comme dans le jardin d'Éden. Tu n'as pas vu le frère là? Toi aussi, pourquoi on ne te parle pas de toi? Pourquoi le parent t'a pas choisi et puis c'est l'autre qui l'a choisi? Tu n'as pas vu le frère là? Toi tu es là, tu les suis moumou seulement. Tu les suis moumou. Tu les suis seulement. Tu les suis. Tu es en train de... Dieu va te faire quelque chose. Hein? Quand Ananias Saphira est rentré, tu dis pourquoi toi et ton mari t'ont entendu pour mentir au Saint-Esprit? Combien? D'abord il a demandé combien? Elle a répété la même chose. Et puis ça colle. Même si ça colle, la révélation est claire. Parce que le gars il voit les choses comme Dieu voit. Comment? C'est ça une église glorieuse. Et nous avons commencé à devenir une église glorieuse. Nous avons commencé à vivre la première église glorieuse. C'est pourquoi vous qui aimez caler là, restez tranquille.
Sinon, le jour où tu vas venir dire, pasteur Zoku, arrête, ta main va s'arrêter comme ça. Ta main va se bloquer devant tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas canaliser, mais faites très attention. Parce que quand vous donnez un thème comme ça, là, Dieu ne s'amuse pas avec. Si vous êtes sérieux avec, Dieu te prend au mot. Le réveil, ce n'est pas un jeu. Le réveil, tu es un problème, tu vas mourir. Si toi tu empêches l'église, je vous ai rendu un témoignage ici de cette soeur que j'ai failli épouser. À cause de, pas à cause de moi, mais à cause du ministère et de ce que des âmes qui veulent gagner par moi et du plan qui veut accomplir. Et parce que j'ai crié à Dieu pour dire ne me permets pas de rater mon mariage, Dieu a fait mourir la soeur là. Qui avait l'argent, qui avait les moyens, qui travaillait, qui avait une grande famille. Son père lui a donné une maison cadeau. Et elle m'a dit ça. Peut-être pour m'intimider. Or, au moment où elle donnait son CV là, directrice commerciale d'une grande entreprise, c'est pas d'une grande entreprise, elle a fait ses études au Canada. Il dit, mais normalement, c'est moi qui dois dire, je t'ai repéré. Mais pourquoi c'est toi qui me repères? Et regardez la chose, je suis dans un village, dans des conditions très missionnaires. On dit des arroses. Donc normalement, tout ça ce sont des tests. Il dit, Seigneur, tu sais, il y a une green card, je ne suis pas parti. J'étais dans un village à Bondoukou. Et puis ils sont venus m'annoncer que tu as une green card. Village là, il n'y a pas courant. Il y a des green card. Alors que dans ma génération, tout le monde dit, waouh, c'est beau, il est intelligent. Et puis j'ai laissé. Voici le green card. Le Seigneur me dit, toute porte ouverte n'est pas de moi. Ça peut être la gueule d'un serpent. Il ne faut pas rentrer là-bas, sinon tu es mort. À un an de la fin de mon stage, ou du moins de ma formation. Un an. Où tu es presque arrivé. La gloire. La gloire. Commencez ici, faites attention. Anna, Saphira est venue. Elle est tombée. Quand elle est tombée, ils l'ont ramassée. Les jeunes gens sont des... Eux, ils se lèvent, non, pas de problème. Ils ont déposé ça là-bas. J'ai dit, même lui qui causait un peu avec son ancienne copine, il a coupé en même temps. Comment ça? Il a arrêté. C'est qu'il a vu, il a arrêté. La crainte de Dieu, ça va venir dans ton cœur. Faut attendre seulement. Ça va venir, hein? Aïe. C'est ça une église unie, glorieuse et conquérante. Nous ne voulons pas faire d'efforts. On veut que le Saint-Esprit fasse l'effort à notre place. Que lui-même il l'unisse. On enseignait que l'unité là, ça ne vient pas de la chair, ça vient de la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui travaille à l'intérieur de toi. Et puis toi, une méchante. Du coup, tu commences à sentir de la compassion pour les gens. Quand tu vois un enfant qui a faim, tu as envie de lui donner à manger. Eh, c'est moi qui fais ça. Tu veux prendre ce que tu as, ton dernier billet. Et l'esprit te dit donne. Et puis tu donnes. Et puis tu es contente. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit qui crée l'amour et l'unité qui vient de Dieu. Nous ne sommes pas une mutuelle, hein? Non. On n'est pas une association. Les associations là, ils se critiquent, ils se calomnient et ils se torpillent, ils font la sorcellerie entre eux là-bas. Je vous ai dit que la sorcellerie, selon la parole de Dieu, quand vous prenez les versions, vous allez voir que la sorcellerie fait partie des fruits de l'esprit, des œuvres de la chair, contraire aux fruits de l'esprit. La sorcellerie là, c'est pas d'abord quand tu voles. Ça c'est le niveau élevé. Sinon, la sorcellerie, c'est comme l'impudicité. Dieu a mis ça dans la liste des œuvres de la chair. Quand tu commences à avoir de mauvaises pensées contre ton frère, tu es sorcier et puis tu es assis au milieu de nous ici. Oui. Toi et puis ceux qui sont en noir, vous êtes des collègues. Normalement, si lui c'est des collègues, tu as dit quoi? On est collègues, tu sais pas. Comment? Et en Afrique, c'est un esprit qui règne. Quand on voit un talent émerger, quand on voit quelqu'un qu'on veut le descendre, c'est un esprit. Et cet esprit est rentré à l'église. C'est rentré même parmi les pasteurs.
Comment ça? Dès qu'on voit l'étoile, on veut tout faire. Pourquoi? Un petit comme ça, tu vas où? Reste tranquille. Bado ça. Mais j'ai dit, le temps vient où la gloire, la vraie gloire, elle est inarrêtable. Elle est comme un rouleau. Si tu te mets devant, tu es un simple homme, tu seras écrasé par ce feu. Oui, ça va te décanter. Ça va te déloger du chemin. Alléluia. Vous ne croyez pas ça? Ce que vous avez vu ce matin n'est que les prémices de ce que vous allez voir. Dieu va vous secouer. Les gens vont venir ici, leur cœur va battre. Mon ami, si tu pêches avant de venir à l'église ici, tu seras dévoilé. C'est-à-dire la nuit que tu as fait, tu vas répondre, tu es venu là, on va t'attraper dans le culte ici. Tu crois pas? Ça a failli t'arriver tout à l'heure, non? Comment disais-je? Dieu a changé mon message. Alléluia. Une église unie, glorieuse. C'est l'unité là. La puissance ontologique. Les théologiens appellent ça ontologique. La puissance intérieure, l'onction intérieure, elle était glorieuse parce qu'elle avait une puissance qui était à l'intérieur d'abord, travaillait en eux. Au point où vous avez le caractère de Christ. Entre quelqu'un qui a la force pour gifler et puis quelqu'un qui est giflé, qui se maîtrise, entre les deux, qui est fort, qui est puissant. Pourtant, certains ici, quand vous rabaissez quelqu'un puis il ne parle pas, vous pensez qu'il est faible. Hein? Mais je veux qu'il se lève des gens qui ont la faiblesse selon les hommes et qui ont la force selon Dieu. Il faut qu'il y ait une génération, une armée qui se lève. Qui se lève. Et je sais que pendant la semaine, Dieu a suscité cette armée. J'ai vu l'esprit toucher des gens. Oui, changer leur cœur. Ceux qui avaient des points de colère sont venus ici, Dieu les a délivrés. Parce que pour d'autres, ce sont des esprits. Alléluia. J'insiste, laissez l'esprit insiste dessus parce que les cellules de maison, si ça ne se passe pas, si l'esprit ne travaille pas votre cœur, vous allez vous battre là-bas. Vous allez faire problème, parade de marmite là-bas. Vous allez faire parade de qui s'est préparé que qui. Parole de ma femme, pourquoi tu as parlé mal à ma femme hier? Ma femme avait fait ça, elle avait déposé ça sur la table, et toi tu es venu enlever. Pourquoi? Ça sont les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair sont comme des enfants qui jouent dans une boîte. Pour les enfants. Tu es immature quand tu fais les œuvres de la chair. Vous ne voyez pas que ça ressemble à amusement? Pourquoi ma femme a parlé et tu lui as dit ça? Il a dit ça. Ça c'est de l'enfantillage. L'esprit veut nous emmener à un niveau où notre cœur est touché par cette onction. L'onction extérieure, l'onction fonctionnelle s'est manifestée à Corinthe, mais ils étaient vides à l'intérieur. Ils prophétisaient, mais il n'y avait pas le fruit de l'esprit. Alléluia. L'église primitive, ils avaient les deux. Ils avaient cette onction intérieure. Ils avaient la crainte de Dieu. On dit qu'ils étaient loués par le peuple. Parce que quand l'esprit va commencer à changer ton caractère, tes voisins vont te demander où tu vas à l'église, là où tu pries. Ils vont te poser, ils vont commencer à t'apprécier. Les gens vont rendre témoignage de toi à cause de ce caractère. Tu vois dans ta cité des herbes partout, des ordures. Tu ne cherches pas à savoir, mais où est le syndic? Le syndic là-bas ne travaille pas, c'est pas ça. Toi-même, avec tes enfants, vous partez, plus ta femme, vous prenez votre argent, vous faites ce qu'il faut, les bouettes, et vous nettoyez l'endroit sans dire mot à quelqu'un. Vous pensez qu'on ne vous a pas vu, des gens vous ont vu. La puissance intérieure. C'est pas ta grosse Bible là qui veut dire que tu es chrétien. Non. Parce que les mystiques lisent ça aussi. Ton caractère assaissi, tous reconnaîtront que vous êtes de moi. Le fruit de l'esprit. C'est ça, une église unie, glorieuse et concurrente. Tu peux acclamer le Seigneur. Ah, l'importance. Donc j'ai sauté, je n'ai même pas touché les relatifs. Je vais arriver sur l'importance. Ceux qui dans la semaine, ils connaissent les relatifs. S'ils reviennent dessus, on va perdre le temps. Là, ton voisin, c'est pourquoi on ne rate pas pour vous. Il ne faut pas rater. Il n'y a pas revenu dessus. Voilà, si ça fait une page, il n'y a pas revenu dessus.
Si je vais revenir dessus, là, on va quitter ça à 14h. Amen. Donc les objectifs, aujourd'hui c'est juste une synthèse. On touche les points sur lesquels Dieu veut qu'on insiste. Donc nous trouvons la première fois la notion des cellules de maison dans Acte 2:46 qu'on a lu. Ils étaient tous, chaque jour, tous ensemble assidus au temple, premier lieu. Ils repèrent le pain dans les... Ceux qui étaient là, dans les... Donc ça fait combien de lieux? 2 lieux. Donc d'abord au temple. Et ensuite dans les maisons. Donc le culte avait lieu dans le temple et ils continuaient les cellules dans les maisons selon leur calendrier. Alléluia. Le système des cellules de maison a commencé dans la Bible avec l'église primitive. Dieu veut que nous ressemblions à l'église primitive. Il veut que l'église primitive soit pour nous un modèle. Et si nous commençons à calquer sur l'église primitive, le Père a parlé de ça aussi. Il a parlé de l'église primitive dans son intervention. Dieu veut qu'on ressemble à l'église primitive. Ce n'est pas nos efforts, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à faire ça. Et dans Acte 5, 42, après le miracle du paralytique, 5000 âmes sont données, plus les 3120, ça fait 8120, une méga church, une grande église. On dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc il priait au temple et il faisait les cellules de maison, il partageait la parole de Dieu là-bas. Amen, amen. Donc maintenant je viens sur l'importance. L'importance des cellules de maison. Et on avait dit que pour expliquer l'importance des cellules de maison, pour une église, nous allons faire une analogie à partir de la définition scientifique biologique du mot cellule. C'est une répétition pour ceux qui étaient là. Selon la biologie, une cellule est une unité de base de la vie qui constitue tout organisme animal ou végétal. En général, elle a 3 rôles principaux. La croissance du corps, le métabolisme et la reproduction par division cellulaire. Quand je dis ça, tu comprends déjà pourquoi les cellules existent dans une église. Tu vois, non? Maintenant, tu n'as pas encore vu, je continue. Dans ce sens, il y a 2 vérités qui se dégagent. Premièrement, un corps vivant, c'est-à-dire le corps que tu as, le corps que j'ai, un corps vivant, le corps que tu as, est composé de cellules vivantes. Un corps vivant est composé de cellules vivantes. Un corps mort est composé de cellules mortes. Ça veut dire une église vivante est composée de cellules vivantes. Une église morte est composée de cellules mortes où elle n'a pas de cellules. Est-ce que vous suivez un peu l'importance? Donc la cellule est indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Dieu a créé dans le corps de l'homme des cellules, dans les organes, partout. C'est un ensemble de cellules qui est là. Et chaque cellule participe au bon fonctionnement du corps. Elle prend les nutriments, elle donne, et puis ça crée la croissance, ça crée le bon fonctionnement, le métabolisme, ça crée d'autres cellules. On dit par division cellulaire, reproduction par division cellulaire. Il y a une croissance. Alléluia. Une église vivante est composée de cellules vivantes. Ça veut dire que le système des cellules n'est pas un système religieux. Nous ne cherchons pas à faire une organisation pour placer. Non. Nous cherchons à allumer le feu dans la ville de Benjaminville. Nous cherchons à quadriller cette ville par le feu. Et la position des cellules dans cette ville a été inspirée par le Saint-Esprit. Palais de justice, Akandje, santé, de l'autre côté là-bas, Estroisi, au milieu ici, de sorte que la ville est quadrillée. Et lorsque le feu va tomber dans ces cellules, et qu'elle va commencer à vivre, la ville de Benjaminville sera secouée par un réveil puissant qui vient du trône. Oui. Lorsque Dieu te met quelque part, tu dois être une source de bénédiction. Dieu nous a donné ces termes pour que nous soyons des hommes d'impact. C'est pourquoi j'aime le témoignage de l'ancien. Tout ce qu'il a dit, c'est le rôle de la cellule. Elle doit avoir de l'impact. Elle doit apporter du fruit. Elle doit guérir. Elle doit réconcilier des familles qui sont autour. Elle doit nourrir les enfants qui ont faim autour. Elle doit avoir un impact sur
social n'impact spirituel. S'il y a des malades mentaux, ils doivent être guéris. S'il y a des femmes qui n'enfantent pas, ils doivent enfanter. Ce n'est pas à l'église seulement. Là-bas, l'église commence. Il y a 23 foyers, continuez. Alléluia. C'est ça les cellules. Parce que si les cellules ne sont pas vivantes, l'église est morte. Si tu vois une église sans cellules, elle ne vit pas. Ils font du bruit. Parce que Dieu est tellement intelligent. Tout ce qu'il fait est bien coordonné. Alléluia. Éphésiens 4, 7. Vous pouvez projeter. C'est de lui et grâce à lui. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, tout le corps suit bien. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Or, pour qu'il y ait assemblage sur des particules, des parties qui se mettent ensemble, n'est-ce pas? Et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Chacune de ces parties-là, c'est chacune des cellules qui forment le solide assemblage. Et l'accroissement dont on parle, c'est la croissance. C'est le même mot. Alléluia. Il est l'heure que les cellules deviennent vivantes. Et je suis très heureux d'avoir entendu ce témoignage. Nous allons continuer rapidement. Nous allons poursuivre. Mais je sens que je dois insister sur quelque chose. Pendant la semaine, nous parlions de la vie que devaient avoir les cellules. Une cellule doit dégager l'onction ontologique et l'onction fonctionnelle. Il doit avoir le feu dans les cellules. Vous devez allumer le feu dans les cellules. Quand vous regardez une ville comme Benjerville, on a cité les différents sites. Il y a l'orphelinat, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le lycée garçon, le lycée jeune fille, le lycée jeune fille, où il y a l'homosexualité depuis de longues années. Le lycée garçon, la drogue est rentrée. Il y a l'EMPT, il y a la gendarmerie, il y a quoi encore? L'hôpital général, l'hôpital psychiatrique, il y a des fous. Les gens, tous les fous de Côte d'Ivoire, c'est ici qu'on les envoie. Donc les églises qui sont ici ont un rôle à jouer par rapport à eux. Amen. Amen. Nous avons un rôle. On passe chaque jour avec notre grosse Bible, on dépasse l'orphelinat sans avoir de l'impact. C'est un échec devant Dieu. Toutes les églises confondues, peu importe leur nom. Parce qu'il a dit, si tu n'as pas donné ce verre d'eau, c'est à moi que tu n'as pas donné. Alléluia. Cette mentalité religieuse là, Dieu veut enlever dans notre vie. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans le royaume. Je disais que nous sommes dans le royaume. Et nous sommes dans le royaume. C'est pourquoi tu dois arrêter de penser que tu es un religieux. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume. Et tu marches dans la gloire de Dieu. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu marches avec les hommes de Dieu. Ta mentalité est différente de celle du siècle présent. Tu dois avoir de l'impact sur ton environnement. Tu dois avoir de l'impact sur ton environnement. Les cellules doivent nourrir les gens qui ont faim. Les cellules doivent partager la parole de Dieu à ceux que vous pensez qu'on ne peut pas les évangéliser. Comme j'ai vu maman Ouraga parler à ce jeune homme, même si vous voyez qu'il est sale, Dieu a pris des gens, des clochards en Ukraine, avec un homme de Dieu qu'on appelait Sandé Adelaja. Son église, il avait la plus grande église d'Europe. Plus de 100 000. Lui et sa femme sont les rats noirs de l'église. Mais ceux qui ont rempli son église là, c'était des clochards. Ils sont devenus des multimillionnaires. Jésus a changé leur vie. Et toi qui es là ce matin, il est l'heure que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir rapidement les raisons qui fondent l'importance des cellules de maison. Et nous allons partir. On a dit que c'était une recommandation divine. Matthieu 18, 19.
Matthieu 18, 19 et 20. Et on peut lire ce texte, c'est très important. Il n'y a pas à le commenter, on va le lire. Il y a 18 phrases. Mais Matthieu 18, 19 et 20, celui qui a ça aussi peut lire. Merci Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, Dieu dit, je vous ai dit de prier seul, prier sans cesse, aller dans le lieu secret, c'est bien. Je vous ai aussi dit de prier en communauté, c'est bien. Mais je vous montre quelque chose. Je vous donne une révélation puissante. C'est qu'il y a une promesse glorieuse dans le fait de se mettre à 2 et à 3 par petits groupes. Si vous faites ça, peu importe la prière que vous allez faire, cela sera accordé. Alléluia. Voilà pourquoi quand ils ont prié, ils ont été exaucés in extremis. C'est sur la base de cette alliance. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit c'est le royaume. Le royaume sont les principes qui fonctionnent. Et ce principe, quand tu obéis, ça devient une alliance. Là où deux ou trois, tout couple qui met ça en pratique va de gloire en gloire. Si tu es un couple ici et qu'il y a des difficultés dans votre vie, je t'annonce, voici l'alliance, la promesse de Dieu. Si toi et ta femme vous mettez ensemble pour fléchir les genoux sur un sujet, Dieu va vous prendre de la poussière et vous faire asseoir à la table des rois pour sa gloire. Alléluia. Donc c'est une recommandation divine. C'est Dieu lui-même qui veut qu'on prie en petits groupes. Parce que les cellules, c'est prier dans un espace réduit, en nombre réduit. Donc c'est aussi la base. Deuxième raison, c'est la base de la vitalité de l'église. On a déjà expliqué ça tout à l'heure. On continue. C'est un lieu d'apprentissage, de formation et de croissance spirituelle. Je disais que c'était là que moi j'ai appris à prêcher pour la première fois dans une cellule. La cellule de mon école. Et on a dit dans la semaine qu'il fallait permettre les cellules, il n'y a pas beaucoup de frères. Matthieu assis, permettez aux sœurs de libérer l'onction. Alléluia. Permettez aux sœurs de libérer l'onction. Les cellules où il n'y a pas beaucoup de frères et de frères engagés, de frères assis. S'il y a une sœur qui est assise dans la foi, elle peut aider le seul responsable à poursuivre-le par le Saint-Esprit. Amen, amen. Il dit, vous recevrez une puissance, elle peut subvenir sur vous. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur. Et il ajoute, vos fils et vos prophétiseront. Prophéter ou parler de la part de Dieu. C'est pourquoi une femme peut parler de la part de Dieu pendant qu'on est là. Il n'y a pas deux femmes qui ont prophétisé ce matin. Alléluia. Elle peut exhorter, elle peut évangéliser. Il n'est pas dit avoir une dirigée église, l'assemblée, non. Elle peut avoir de l'impact. S'il n'y a pas beaucoup de frères dans les cellules, laissez les sœurs à libérer les talents que Dieu a mis dans leur vie. Tu peux dire amen très fort. Amen. Je parle aux responsables des cellules. Et je disais, pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il y a beaucoup de responsables qui n'étaient pas là, ne monopolisez pas la parole. Ne monopolisez pas la parole. Tous les jours, c'est vous. Non. Permettez que tout le monde apprenne. C'est un atelier de formation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est aussi 1, 2, 3, 4. Quatrième raison, c'est un puissant moyen pour encadrer efficacement les nouveaux venus, les nouveaux convertis. Et nous allons parler du témoignage. La cellule, en cinquième raison, est le lieu où se développe la profondeur de la communion fraternelle. On a parlé de l'onction ontologique, mais le verset que nous avons touché ce vendredi était Galates 6, 2. Je sais d'aider ceux qui n'étaient pas là, c'est à cause de vous que j'ai fait ça. Galates 6, 2 dit quoi? Portez les fardeaux les uns des autres. On a fait la simulation ici, ceux qui étaient là. Quels ceux qui étaient là ce vendredi? Voilà. Les actrices, la sœur
Voilà, Esther, c'est Esther qui avait le fardeau. Amen, amen. Vous pouvez venir. Les acteurs là, venez rapidement, en 1 minute. Courez rapidement. Faites vite. Quelqu'un dit de prendre tam-tam parce que la poubelle était trop faible. Faut lui donner le panier. Faut laisser. Elle joue bien son rôle, donc. Voilà. Voilà. Donc, allez-y dehors, vous tous qui êtes là. Elle va porter son panier. Pour ceux qui étaient là, c'est une rediffusion. Hein. C'est l'amour de Dieu qui fait qu'on veut vous partager ce qu'on a déjà vécu. Hein? C'est la tourne normale, on devait enchaîner. Amen, amen. Amen. Dieu, on n'est pas méchant, on veut partager un peu. Voilà. Voilà. Donc, voici une soeur qui a des fardeaux. Et vous allez voir l'attitude des chrétiens de cette époque. Et surtout d'ici même. Avant, fais-moi voir ta gloire, parce que depuis que ça a commencé, il y a beaucoup de gens qui ont été libérés. Il y a une transformation qui s'est faite. Alléluia. Donc, top, c'est parti. Ouvre la porte. Il ne faut pas avoir peur. La sœur souffre. Elle a plusieurs fardeaux, plusieurs maux dans sa vie. Et voici une bonne sœur qui vient. Elle chante dans le groupe musical. Parce que voici maman AOC. Les mamans, nos mamans, normalement, elles ont la compassion. Normalement, les mamans ont la compassion. Ensuite, voici une femme de groupe de prière. Elle bombarde, elle prête dans le quartier. Maintenant, voici les papas de l'église. Vous connaissez les bons papas. Normalement, c'est eux qui gèrent l'église, les pasteurs. Les restos, viens mon resto. Voilà, les padres, c'est eux les responsables de l'église. Et voici une maman qui chante à la chorale. Quand tu vois son bien, elle est gentille comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui te disent, quand le Seigneur te fortifie, c'est pour elle la guerre. Elle peut les dire, mais quand le Seigneur te fortifie, tu courage, ça va aller où? Porter les fardeaux les uns des autres. Et comme Dieu a compassion de cette soeur et dans toute église, il y a toujours une faiblesse, Dieu va utiliser un cœur disposé qui va entrer, oui, hein, qui va entrer avec la compassion du Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit est là. Et elle va le dire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu veut faire dans cette église. Mais pour ça, il te faut l'onction ontologique. Cette soeur a le Saint-Esprit qui a travaillé dans son cœur et dans sa vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais te donner quelques points. Veillez, des pièges à éviter. Veillez à ce que les cellules ne deviennent pas des clans. Veillez à ce que des cellules ne deviennent pas des groupes. C'est-à-dire les cellules ont leur discipline. Quand le pasteur parle, eux, leur chef n'a pas parlé, personne ne fait. Ça, c'est la sorcellerie. Ils sont un état que Dieu vous donne. C'est pourquoi vous qui êtes responsables, ayez le discernement. Alléluia. Et il faut qu'on fasse votre formation même. Pour ceux qui n'ont pas encore une certaine formation, on va faire une formation. Quand on dit formation, c'est pas que tu connais rien. C'est juste que vous serez au même niveau d'information. Pour que vous travaillez de façon commune et de la même manière. Il ne faut pas que ça soit le feu du matin au soir. Il ne faut pas que ça soit c'est tous les jours. Non. Il ne faut pas que ce soit seulement méditation. Vous priez 10 secondes. Il faut que ce soit équilibré. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça doit être équilibré. Les cellules sont importantes parce que c'est une stratégie missionnaire efficace d'expansion de l'évangile.
Et là, nous avons l'exemple de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. L'Assemblée de Côte d'Ivoire a commencé par une cellule à Djamé. C'était un fonctionnaire, mais même pas ivoirien, il était libanais ou bien métis, c'est tout. Et lui qui dirigeait la cellule. C'est par cette cellule-là que tout ça est venu. Alléluia. Les cellules favorisent l'évaluation de proximité, ou encore appelée l'évangélisation par amitié, oikos. Mais l'évangélisation de proximité, on ne bavarde pas, on ne prêche pas beaucoup. C'est ta vie qui prêche. Parce que vous êtes dans le même quartier. Quand les gens qui ont fait un bien chez toi, puis tu fais la porte pour la couleur. Quand les gens sont là, et puis ton au marché, partout, tu fais par là, ils te voient. J'ai dit, tu penses qu'on ne te voit pas, il y a toujours quelqu'un qui te voit. Il n'est pas dit Dieu, laisse Dieu d'abord, parce que Dieu, laisse Dieu d'abord. Il y a quelqu'un qui t'a vu. C'est que tu avais là. On t'a vu, hein? Est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre t'a vu. Et puis il allait dire à la personne. Ils sont au courant, ils sont assis dessus. Non, tu t'amuses mal. Alléluia. Dans l'évangélisation par amitié, il y a eu des statistiques qui ont été faites. Un sondage effectué sur un échantillon de 1400 personnes. Ils ont posé la question: qui vous a influencé à venir à Christ? Il y a un premier groupe qui a dit un besoin spécial, 1 à 2%. Il y a un autre groupe qui dit nous sommes venus sur invitation. C'est-à-dire nous sommes venus sans invitation. Il y a plusieurs ici qui viennent sans invitation. 2 à 3%. Et il y a un groupe qui est venu, eux ils disent c'est le pasteur, il a l'onction, qu'il prêche. Non, il est bien, il aime les gens. 5 à 6%. Il y a un autre groupe qui dit parce qu'on a été visité par les chrétiens nous ont rendu visite. C'est-à-dire quand ils viennent et puis on fait les visites comme l'encadrement. 1 à 2%. Et pour certains disent que c'est parce qu'il y a une campagne d'évangélisation, un peu comme ce qu'on a fait. Donc vous savez quel était le pourcentage? Sur les 1400, 0,5%. Ça ne veut pas dire que l'évangélisation n'a pas de l'impact, c'est un échantillon. Mais ça veut dire que l'évangélisation c'est bien, mais il y a d'autres choses qui doivent suivre l'évangélisation. Sinon, ce n'est pas efficace. Alléluia. Et il y a un avant-dernier groupe qui dit que le programme, c'est un programme, par exemple la veillée a attiré certaines personnes ici. Ils sont là actuellement. 2 à 3%. Et maintenant, il y a un groupe qui dit, c'est un ami ou membre de ma famille qui m'a envoyé. 75 à 90%. Est-ce que vous suivez? Comment on peut interpréter ça? Je vous ai dit, pour qu'une église grandisse, celui qui vient puis s'assoit, c'est lorsque un proche qui a un bon témoignage et qui dégage la gloire de Dieu et le Saint-Esprit l'a amené à Jésus. Quand il s'assoit, il grandit vite, il reste. Alléluia. Et je vous ai dit, certaines personnes restent dans les églises à cause des liens forts qu'ils ont avec certaines personnes, avec des membres. L'évangélisation par amitié, l'évangélisation de proximité. Cela met l'accent sur notre témoignage. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'onction ontologique. Dieu doit changer notre caractère pour qu'on ressemble à Jésus. Pour que notre vie prêche. Si tu parlais mal avant ta délivrance ce matin, tu n'as pas dit amen. Si tu étais colérique, ça va se sortir au nom de Jésus. Tu dois être l'ambassadeur de Christ. Ça veut dire quoi? La plus grande évangélisation qui explose l'assemblée, en plus de l'onction qui attire les gens, c'est surtout lorsque les membres deviennent missionnaires. Chacun envoie son ami, son parent, son ami, son parent, son ami dans son quartier, un voisin. C'est ce qui fait croissance. Dieu est en train de nous emmener vers une méga church. Mais la méga church va se manifester par la puissance ontologique et aussi fonctionnelle. On peut déployer la puissance. Mais une fois que les gens sont partis, ça s'en va. Parce que le fondement a besoin d'accompagnement. Est-ce que vous suivez? Amen. Que Dieu nous bénisse. Et enfin,
enfin, l'église et la cellule de maison est un atelier de puissance. Atelier de puissance. On va prendre 1 Corinthiens 12:7. Le témoignage a déjà touché ce point. C'est que ça vous a ouvert l'esprit. Dieu a dévancé. Parce qu'il tient ça. Chaque cellule est comme une torche du Saint-Esprit que Dieu a placée dans la ville. Parce que notre but, c'est de réveiller la ville de Benjamin. Tu peux afficher ça? Oh, on peut dire ensemble 1, 2. Pour l'utilité, dans la communion fraternelle, cette vie communautaire peut favoriser un réveil spirituel lorsque chacun dégage l'onction que Dieu a mis dans sa vie. Lorsqu'il y a le feu qui sort de toi et que ça sort de l'autre, ensemble ça devient un brasier. Et quand vous venez à l'église, il y a le feu. Pourquoi l'esprit s'est manifesté facilement? Parce que chacun a allumé son feu dans la semaine ou pendant les 3 semaines. Ça fait qu'on n'a pas besoin de lutter d'abord. Alléluia. À chacun de vous, il y a quelque chose de Dieu qui habite. Dieu a déposé une qualité en vous et vous dormez dessus. Dieu veut vous utiliser dans cette ville. Je disais pendant la semaine que mon esprit s'ouvre et je vois Benjamin secoué par la puissance de Dieu. Mais quand il dit secoué par la puissance de Dieu, c'est secoué par vous, par les cellules de maison. Parce que chaque chrétien devient un instrument de feu dans son quartier. Chaque chrétien devient un instrument de feu dans sa maison. Ton enfant qui est possédé par la sirène des eaux, par l'esprit d'impureté, d'impudicité, de la pornographie, par la drogue, tu lui imposes les mains et le démon sort. Tu as délivré ton enfant sans avoir beaucoup parlé. Ton enfant qui est malade, tu pries de guérir. Ton voisin qui fait parler avec son épouse, Dieu t'utilise pour envoyer la paix dans ce foyer. Il est l'heure qu'une génération s'élève dans cette église. Dieu veut vous utiliser. Et il a mis en vous des dons. Ce n'est pas seulement pour crier. Non, c'est pour que vous manifestez. Il est l'heure que ce feu-là sorte de vous maintenant. Et comme ici, tout le monde ne peut pas venir donner le message qu'il reçoit parce qu'on est combien ici? C'est dans les cellules de maison. C'est là-bas que vous devez travailler. Si vous avez reçu une vision, vous pouvez partager. Si vous avez reçu un don de prophétie, vous pouvez libérer. Si vous avez reçu un don de guérison, vous pouvez prier pour les malades. Vous pouvez libérer votre ministère. Parce que chacun de vous a reçu un ministère particulier. Je vous assure. Dieu a mis en vous un feu qui ne s'éteint point. Dieu a mis en vous un feu. Je vois des mamans et des soeurs qui ont éteint le feu de Dieu à cause des soucis de la vie. Le Seigneur veut te réveiller ce matin. Il y a plusieurs qui priaient longtemps, mais qui ont arrêté de prier. Dieu veut ramener ce feu. Dieu veut que vous allumiez les cellules de maison. Tenez-nous debout dans sa présence. Et commence à bénir le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Non. Présente-toi à Dieu. Plus fort. Fais une prière communautaire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Fais monter ta voix. C'est un atelier de puissance. Il n'éteigne pas l'esprit. Le don qui est dans ta vie doit se manifester. Je vais demander au groupe musical de monter. Nous avons quelques minutes pour prier de façon intense. Si tu as éteint ton feu, il est l'heure de revenir à Dieu et de crier à Dieu pour que ce feu s'allume à nouveau. Il y a une maman Tétia a rendu son témoignage, elle a prié. Et au téléphone, et sa mère revenue.
revenu à la vie. Il y a un frère, je lui avais dit de rendre son témoignage, peut-être va rendre dimanche prochain. Le frère qui est dans le groupe Oran. Il y a une musulmane qui a piqué une crise dans leur quartier là-bas. Oh, Dieu a commencé à exaucer nos prières. Ça a commencé. Elle a piqué une crise, c'est le deuxième batteur du groupe Oran. Et ça s'est passé dans son quartier. Il allait imposer les mains à la fille, il n'a pas appelé le pasteur. Il a imposé les mains. Les musulmans, ils ont échappé, rien ne se passe. Mais quand il est entré avec la puissance de Dieu, le démon est sorti, ils l'ont pris à l'hôpital. La fille s'est levée par la puissance de Dieu. Dieu dit qu'il veut se manifester avec toi dans les cellules, dans vos quartiers là-bas. Un atelier de puissance, comme on l'entendait avec le témoignage du frère Assoma. Crie à Dieu maintenant, pendant ces quelques minutes. Donc crie plus fort à Dieu, crie plus fort à Dieu, même si ce n'est pas aux hommes que tu parles. La soif d'entendre, la soif de servir Dieu, la soif de boire au vives eaux, la soif. Tu peux lever tes mains vers le Seigneur, commence à parler à ton Dieu. Dis-lui, me voici, envoie-moi. Oh! Et intensifie ta prière. Intensifie ta prière. C'est ça. Pendant que le message passait, tu as été secoué dans ton cœur. Tu as été révolté. Même quand les témoignages passaient, tu as été touché. Dieu a mis en place une manifestation de l'esprit dont la communauté a besoin. Et si tu ne manifestes pas ça ici, forcément, tu peux manifester ça dans ta cellule. Dieu veut servir. Il veut se servir de toi. Je viens de voir une épée dans la main de quelqu'un. Tu as une puissante vie d'intercession. Une option pour intercéder. Pour l'église, pour ta famille. Dieu veut réveiller cela. De gauche et de droite. Pas face à face, hein. Voilà, on parlait. C'est pas de façon, voilà, de façon latérale, voilà, je veux dire. Et prier. C'est un point de contact. On va faire cette prière communautaire là. Avec ce symbole d'unité. Tu vas dire, fais de moi une boule de feu. Fais de mon frère une boule de feu. Tu pries pour toi, tu pries pour ton frère de gauche et de droite. Est-ce que tu peux prier? Dis, fais de moi une boule de feu. Fais de mon voisin
toi, ça va se manifester. Le don de guérison qui est en toi, ça va se manifester. Le don d'opérer des miracles va se manifester. Il n'est pas dit un pasteur. Pendant la veille, il t'a touché, mais c'est pour aller